La Bible peut-elle se tromper? Comme nous venons de le rappeler, la parole de Dieu s'est révélée à nous dans la personne de Jésus. Sur elle, nous pouvons fonder notre vie, car cette parole est tout entière vérité. À une époque où le mensonge est malheureusement devenu monnaie courante, il nous est bon de rappeler que la parole de Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. La parole de Dieu est véridique. Dans le flux incessant des opinions contradictoires, Dieu vérité est, comme le disent les psaumes, notre rocher, notre citadelle, la lumière qui éclaire nos pas. Se dresse pourtant ici une difficulté assez sérieuse. En effet, la Bible, qui est l'un des deux canaux de la révélation de la parole de Dieu, ne semble pas exempte d'erreurs littéraires, scientifiques ou historiques. Autrement dit, la vérité de la Bible n'est peut-être pas si éclatante que cela. Est-ce à dire qu'elle n'est pas vraiment la parole de Dieu, ou que la parole de Dieu puisse se tromper? Pour tout dire, il semble exister un décalage entre la foi chrétienne, qui affirme depuis toujours que la Bible est tout entière véridique, parce qu'inspirée par Dieu, et la réalité des faits qui, quant à elle, paraît bien différente. D'où cette question qui surgit inévitablement dans l'esprit du lecteur de l'Écriture sainte. Au juste, la Bible peut-elle se tromper? Si oui, l'Écriture sainte est-elle vraiment un témoin fiable de la vérité divine? Puis-je vraiment rencontrer Dieu vérité dans un texte qui se tromperait? Pour répondre à ces questions, nous nous arrêterons tout d'abord sur cette opposition apparemment irréductible entre la foi chrétienne en la vérité de la Bible et la pensée dominante qui, au contraire, ne manque pas de souligner ce qui semble bien être les erreurs contenues dans l'Écriture sainte. Une fois rappelée cette opposition, nous présenterons la manière dont l'Église a compris la vérité de l'Écriture sainte, et ce en s'appuyant sur la foi sans pour autant négliger les exigences de la raison et de la science. Au terme de nos réflexions, nous comprendrons mieux la manière dont Dieu manifeste sa vérité à travers l'Écriture sainte, qui est tout à la fois une parole venue de Dieu et un texte rédigé par des hommes. Essayons tout d'abord de mieux comprendre la manière dont on envisage communément aujourd'hui la question de la vérité de la Bible. Trop souvent, cette question est exprimée sous la forme d'une alternative qui, schématisée à l'extrême, prend la forme suivante. Si la Bible se trompe, Dieu n'en est pas l'auteur, car Dieu, s'il existe, ne peut pas se tromper. Ou bien, au contraire, si l'on tient absolument à dire que l'auteur de la Bible est Dieu, on devrait alors affirmer que la Bible ne se trompe d'aucune manière, affirmation qui, quant à elle, semble dénuée de bon sens. En effet, outre certaines maladresses de style et des fautes de grammaire, le texte de la Bible semblerait bien comporter des affirmations inexactes. Je prends quelques exemples parmi ceux que l'on peut retrouver dans les médias, dans la littérature de vulgarisation. Ces affirmations inexactes, en biologie par exemple, Lévitique 11.6, il est affirmé que le lièvre rumine. Il semblerait que le contraire soit vrai. En physique, une erreur de la Bible. 2 Pierre 3, 5. Il existait il y a très longtemps des cieux et une terre tirant origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau grâce à la parole de Dieu. En histoire, Daniel 1, 1. En l'an 3 du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Ce qui signifie en 606 avant Jésus-Christ, au lieu de 610 en réalité. Toujours au sujet de Nabuchodonosor, le livre de Judith soutient qu'il régnait sur les Assyriens à Ninive. Judith 1.1. Alors que le livre de Daniel affirmait, quant à lui, qu'il était roi des Chaldéens à Babylone. Mais ce n'est pas tout. La Bible présente indubitablement des citations inexactes. Matthieu 27, 9, 10, qui affirme qu'il cite le prophète Jérémie, quand en fait il cite une combinaison de Zacharie 11, 12, 13, avec des éléments empruntés à Jérémie. Mais il existe aussi des inexactitudes, semble-t-il, qui apparaissent selon les divergences entre les livres, par exemple au sujet de la transmission d'un même récit ou d'une même parole, dans les évangiles par exemple. Matthieu 6, 8, Jésus leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Tandis qu'en Luc 9, 3, Jésus dit « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac. » Et enfin, dans l'Ancien Testament, il semble qu'il y ait des affirmations théologiquement fausses. Par exemple,
Psaume 87, je cite, « Nul ne peut louer Dieu après la mort ». Nous pourrions ici allonger cette liste d'inexactitudes au moins apparentes que contient la Bible. Cela étant, le discours de l'Église sur l'absence d'erreur dans la Bible semblerait entrer en décalage avec la réalité des faits. Par exemple, saint Thomas d'Aquin affirme que tout ce que contient la Sainte Écriture est vrai. Et cette affirmation est loin d'être isolée, mais exprime plutôt la foi catholique constamment tenue dans l'Église. Par exemple, Léon XIII soutient que ceux qui pensent que dans les passages authentiques des livres saints peut être renfermée quelque idée fausse, détruisent la notion catholique de l'inspiration divine, ou font de Dieu lui-même l'auteur d'une erreur. Le décret Lamentabili 1907 a quant à lui condamné la proposition selon laquelle l'inspiration divine ne s'étend pas à toute l'écriture sainte de manière à prémunir contre toute erreur, toute et chacune de ses parties. Plus proche de nous, en 1964, la Commission pontificale pour les études bibliques déclarait que les auteurs de l'Évangile ont été préservés de toute erreur. Enfin, héritant l'héritage du Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique a rappelé que les livres inspirés, je cite, « enseignent la vérité ». Alors ces citations du magistère accolées les unes aux autres et opposées à la liste des erreurs apparemment contenues dans la Bible sembleraient bien confirmer l'opinion commune que nos contemporains ont de la foi chrétienne, à savoir, les chrétiens, s'arc-boutant sur leur foi d'un autre âge, refuseraient de voir la réalité en face. Et pourtant, la Bible se trompe bel et bien. Elle est donc un écrit humain comme les autres et non pas une parole de Dieu. En refusant d'admettre ces évidences, l'institution Église aurait manqué sa rencontre avec la modernité au nom de ses croyances pré-scientifiques. Tout chrétien serait nécessairement fondamentaliste. L'opposition semblerait donc absolue entre d'un côté la foi chrétienne en la vérité de l'Écriture sainte et de l'autre la raison qui en remarquerait nécessairement les erreurs. En réalité, il existe plusieurs manières de surmonter cette opposition. Une première solution, celle du fondamentalisme biblique, consiste à ne concevoir dans la Bible aucune erreur, dans quelque domaine et sous quelque forme que ce soit. Dans cette perspective, les obscurités de la Bible devraient toujours être éclairées, de manière à prouver que l'erreur ne vient pas de la Bible, mais de l'interprétation que les hommes se font de celle-ci. Une telle interprétation, nous le savons, n'a pas été retenue par l'Église. Le fondamentalisme n'est pas catholique. À l'inverse, et il s'agit là d'une attitude assez répandue aujourd'hui, on soutient facilement que les auteurs humains ont pu faire des erreurs dans tous les domaines. Dès lors, la foi de l'Église en l'inhérence des Écritures, soit l'idée selon laquelle la Bible n'enseigne aucune erreur, devrait être réformée en tenant compte des découvertes de la science. Pour le dire en un mot, l'affirmation traditionnelle selon laquelle Dieu a prémuni les auteurs sacrés de toute erreur devrait être abandonnée. Or, cette deuxième solution remet tout simplement en cause la foi de l'Église, selon laquelle l'inspiration de Dieu dans la Bible n'est pas partielle, mais s'étend à tous les passages de la Bible et à toutes ses dimensions. Cette deuxième solution ne peut donc être acceptée comme une solution vraiment satisfaisante. Vient enfin la solution proposée par l'Église catholique. Celle-ci s'avère très cohérente, présentons-la brièvement. Tout d'abord, l'Église nous invite à adopter une certaine prudence. En effet, certaines erreurs du texte biblique peuvent s'expliquer par des erreurs de traduction ou de copie, notamment concernant l'altération de certains noms, de chiffres, de dates. La chose est d'autant plus probable que nous n'avons aucun texte biblique original au sens strict, c'est-à-dire qui soit écrit par l'auteur même ou par son secrétaire. Partant, certaines erreurs ne proviendraient pas du texte inspiré lui-même, mais de ses courroies de transmission que sont ses copistes ou ses traducteurs. D'autre part, au sujet des paroles consignées différemment selon les évangiles, notre Seigneur a pu répéter plusieurs fois les mêmes choses de manière différente, ce qui explique souvent d'une manière très plausible les divergences entre les évangiles concernant des paroles ou des événements similaires. Cette dernière remarque nous introduit à une considération importante avancée dans la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II. Nous lisons au numéro 12 de ce texte, je cite, « C'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes
ou prophétique, ou poétique, ou même en d'autres genres d'expressions. » Fin de citation. Autrement dit, la vérité du texte biblique ne doit pas être mesurée à l'aune de nos catégories contemporaines. En effet, une vérité peut se transmettre de différentes manières, à travers des genres d'expression, des formes littéraires différentes. La chose est d'ailleurs aisément compréhensible. Qui taxerait d'erreur un poète qui décrirait une situation historique en usant de symboles ou de métaphores? Le symbole, la métaphore sont pour le poète une manière de dire ce qui est, et ce, sans utiliser le langage rigoureusement univoque de l'historien. Un mot ne prend sens que dans une phrase, et la phrase ne prend sens que dans un contexte. Ainsi, le mot « se lever » a un sens différent selon qu'il désigne le soleil, ou qu'il désigne Napoléon le matin de la bataille d'Austerlitz. Deux mots identiques, mais bien différents selon le contexte dans lequel ils sont envisagés. Ainsi, pour apprécier la vérité de l'Écriture sainte à sa juste valeur, il convient que les exégètes s'efforcent de comprendre la manière dont son auteur humain s'y est exprimé et son intention profonde. En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, on doit tenir compte des manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au temps de l'hagiographe. Ainsi considérés dans leur contexte, bien des versets de la Bible dévoilent leur intelligibilité profonde et bien des difficultés s'évanouissent. Cependant, il nous faut ici admettre que la compréhension du sens littéral de l'Écriture ne suffit pas à résoudre tous les problèmes posés par certaines affirmations bibliques. Et c'est alors que la lecture d'un autre passage de la Constitution Dei Verbum, le numéro 11, s'avère très instructive. Je le cite. « Puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. » Ainsi, le but de la Sainte Écriture est de nous transmettre la vérité utile à notre salut. Son objet premier n'est pas de nous donner un traité de science ou une chronologie exacte de tous les événements de l'histoire du salut, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la Bible ne nous donne aucune information fiable dans ces domaines. Pour affirmer cela, le Concile s'appuie sur une longue tradition, notamment sur cette affirmation de saint Augustin, à laquelle il renvoie en note. Je cite, « L'Esprit de Dieu qui parlait par la bouche des hagiographes n'a pas voulu enseigner aux hommes ces vérités concernant la constitution intime des objets visibles, parce qu'elles ne devaient servir au salut de personne. » Bref, l'Esprit Saint n'a pas voulu nous enseigner comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Mais alors, pourrait-on rétorquer, si la Bible n'est pas un livre de science, ni un traité d'histoire au sens contemporain du terme, au moins pourrait-on attendre d'elle qu'elle ne se trompe jamais en matière théologique. Or, tel ne semble pas être le cas. Pensons notamment à ces versets de la Bible qui, pris tels quels, soutiennent des erreurs théologiques. Pour ne prendre qu'un exemple, pensons à l'affirmation du psaume 87, selon laquelle « personne ne peut louer Dieu après la mort ». Que faut-il en penser? Pour surmonter cette dernière difficulté, on rappellera avec Dei Verbum, je cite, que puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui l'a fait rédiger, il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, eu égard à la tradition vivante de toute l'Église et à l'analogie de la foi. Autrement dit, Dieu étant l'auteur de toute la Bible, et nous l'ayant transmise dans le mouvement de la tradition, la vérité biblique ne devra pas être jugée à partir d'un seul verset, mais considération faite de l'ensemble des livres de la Bible interprétés par la tradition vivante de l'Église. Par exemple, l'affirmation très problématique du psaume 87, selon laquelle personne ne peut louer Dieu après la mort, doit être lue à la lumière du Christ, qui nous a révélé la plus haute vérité sur la condition de l'homme après la mort. Pourquoi lire ainsi ce verset? Parce que Dieu en est l'auteur.
La pensée de Dieu au sujet de la résurrection s'est donc dévoilée progressivement en tenant compte des capacités qu'avaient les hommes de recevoir son message. Ce verset du psaume 87 ne prend sens qu'envisagé comme parole du Dieu infaillible qui s'adresse à des hommes faillibles. Nous commençons ici à entrevoir une grande vérité que la suite de notre forum explicitera plus longuement. La parole de Dieu s'est manifestée à travers des hommes inspirés, en respectant leur manière de s'exprimer et leurs nombreuses limites. Dieu a parlé notre langage pour que nous puissions le comprendre. Aussi, aucune affirmation biblique ne doit être envisagée abstraitement de son contexte historique et théologique. Toutes les propositions de la Bible, tel un grand jeu de miroirs, se renvoient les unes aux autres et prennent sens par rapport à Jésus, la plénitude personnelle de la révélation. Ultimement, la Bible doit être lue dans l'Église, à qui notre Seigneur a confié le soin de l'interpréter droitement. Concluons maintenant en répondant à notre question de départ. La Bible peut-elle se tromper ? Ce que nous venons de rappeler nous permet d'affirmer que concernant les vérités utiles au salut, la Bible ne se trompe pas. Cependant, on ajoutera que la vérité divine est exprimée dans l'ensemble des livres bibliques qui s'éclairent les uns et les autres et qui culminent dans la personne de Jésus, dans ses paroles. De même que la vérité d'une phrase, d'un discours humain, ne se juge que replacée dans son contexte. De même, aucune affirmation isolée de la Bible ne doit être interprétée isolément de son contexte global, celui dans lequel l'écrivain sacré a reçu l'inspiration et l'a exprimée. En effet, Dieu à travers les hommes est l'auteur principal de la Bible. Les inexactitudes qui parsèment les textes bibliques attestent donc justement que Dieu a pris le risque de révéler sa vérité d'une manière infaillible en collaborant avec des hommes faibles et faillibles. Dieu ne peut donc ni se tromper, ni nous tromper. Sa parole est vraiment véridique. Elle est source de vie, et tout bien considéré, la Bible en est le formidable témoin.